Bienvenue sur Pluton Football, je suis Jason Odell et je suis accompagné par Guillaume Cotter. Notre invité aujourd'hui est Benjamin Cololi. Benjamin, tu es passé par le FC Sion, tu as fait tes débuts au FC Sion. Tu as joué notamment au Lausanne Sport et aujourd'hui tu joues en Super League au FC Zurich. Benjamin, bienvenue sur Pluton Football. Merci. Pour commencer, j'aimerais revenir sur une phrase qui m'a marqué en fait, que tu as dite dans une précédente interview quand on s'est renseigné avec Guillaume. Tu as dit que tu supportes pas l'injustice. Euh, alors après, je peux recontextualiser ça. Tu parlais d'injustice dans le sens où quand tu penses que tu mérites de jouer mais qu'un entraîneur ne te fait pas jouer, c'est là où tu as parlé d'injustice. Et à quel moment est-ce que tu peux du coup nous dire que tu as ressenti cette injustice dans ta carrière? C'est peut-être aussi un mot qui s'applique plus loin encore que le fait de jouer dans d'autres situations. Raconte-nous. Alors, en fait, ouais, c'est exactement ça. C'est avec les. Moi, j'ai eu beaucoup d'entraîneurs ouais, qui m'ont pas fait jouer ou, par exemple, quand je parlais d'injustice, c'est surtout, t'as un effectif. Et pour moi, le meilleur 11, c'est lui qui doit jouer. C'est pas par rapport à, voilà, après, tu te rends compte, en fait, quand tu vas dans le monde professionnel, qu'il y a plein de choses qui sont en jeu, les contrats, vraiment, et énormément de choses qui font foi, en fait. Et puis, je supportais pas, en fait, que je sois meilleur que peut-être mon concurrent, que ce soit à l'entraînement ou bien par les stats que j'ai donnés dans les matchs ou les matchs amicaux. Et après, que je me retrouve parce que je suis le jeune, qu'on me fait pas confiance et qu'on me fait pas jouer, en fait. C'était surtout par rapport à ça. Puis ça, tu l'as retrouvé justement donc à plusieurs reprises, comme tu l'as dit, ou bien? Ouais, je l'ai trouvé surtout en fait à Sion où avec du recul, au jour d'aujourd'hui, il y a des joueurs, je l'ai souvent dit ici à Zurich, où voilà, on avait un effectif quand même vachement jeune, où là, il y a des jeunes qui ont 18 ans, 19 ans, qui sont titulaires, qui jouent tous les matchs, tout ça. Puis je dis, mais putain, les gars, je crois que vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez, quoi. Parce Mm. que moi, j'aurais adoré avoir la chance que vous avez eue. Vous avez un entraîneur qui vous fait jouer malgré votre jeune âge, tout ça, tout ça. Et puis, rendez-vous bien compte, quoi. Parce que moi, j'ai jamais eu cette chance. J'ai commencé à Sion, j'ai super bien joué. Après Sion, c'était vraiment, je pense, c'est toujours dans un contexte difficile, mais moi, quand j'étais, c'était très compliqué où on changeait souvent d'entraîneur, où c'était un gros bordel. Voilà, là maintenant, ça c'est quand même, ils ont quand même trouvé une certaine stabilité. Mais à cette époque-là, moi où j'étais, ça me va un peu dégoûté, quoi, du foot professionnel. Mais après, tu dois t'y faire, tu dois te battre et puis tout faire pour essayer d'atteindre tes rêves, quoi. Alors, tu as parlé d'un truc assez intéressant, c'est que tu as dit il y a plein de choses qui sont en jeu et qui font foi quand tu dois jouer. Tu as parlé de contrat notamment. Est-ce que tu peux justement en parler un peu plus de ces différents éléments, ces différents aspects qui font que, par exemple, toi à Sion, on faisait jouer plutôt un autre que toi? Clair, c'est typique, le mec, ils vont plus mettre en avant le joueur. Voilà, tu fais des transferts, tu as des mecs qui ont des certains salaires, tout ça, puis tu as le petit jeune qui arrive derrière. Et puis, voilà, on va plus donner de chance aux nouveaux joueurs qui ont le top contrat plutôt qu'aux jeunes. Le jeune, il va venir, il va faire un match, deux, il fait un match de merde, il va mettre long à retoucher le terrain, tu vois. Ou alors, tu joues, l'équipe perd, on va forcément pointer du doigt les jeunes joueurs et moins ceux voilà, les plus expérimentés, tout ça. C'est un peu ça je trouvais dégueulasse, quoi. Ça, tu as ressenti dans tous les clubs dans lesquels tu es passé ou pas? Non, non. Pas tous parce que j'ai eu après, à Sion surtout en fait. Mais après, comme j'étais quand même quelqu'un moi je voulais absolument jouer quoi. Donc si on m'a pas donné tellement ma chance ou c'était compliqué tout ça, je me suis dit bon, il y a pas de problème. Euh, je vais pas m'éterniser là. Je veux partir, je veux être prêté.
et c'était mon choix à chaque fois. Et puis partout en fait où j'ai été ce que j'ai fait, c'est que j'ai souvent fait un pas en arrière pour en faire deux devant en fait. Où ça m'a beaucoup aidé parce que je suis redescendu voilà, d'une ligue donc en Challenge League au Mont-sur-Lausanne, une équipe qui venait de se construire, qui venait de monter en Challenge League. Et puis il y avait une belle team, j'étais ouais, convaincu du projet. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti là-bas, j'ai demandé à être prêté. J'ai joué là-bas. On m'a apprécié à ma juste valeur. Il y avait beaucoup plus de jeunes joueurs voilà. Et puis c'est ce qui m'a permis en fait de faire un pas en avant, quoi. Après, je l'ai refait encore à Bienne, en Challenge League. Parce Ouais, que je suis revenu à Sion, c'était de nouveau compliqué. Et j'ai vu que ça n'avait pas changé, puis que j'allais de nouveau pas avoir ma chance. Bah, je n'ai pas voulu rester, donc je suis parti. J'ai demandé à partir à Bienne, quoi. Où là, j'ai cartonné. J'ai fait 6 très bons mois. Et puis à l'hiver, j'ai signé à IB. Donc je pense pas que c'était une question de mes qualités ou quoi que ce soit. C'est simplement une question la politique. ouais, politique et tout ça. Puis d'un côté, bah, je suis content d'avoir fait ces pas en arrière parce que ça m'a amené après pour être, voilà, être devant les autres, en fait, d'avoir un niveau plus haut. Et tu vois ce que je veux dire, quoi. Parce que quand tu signes à IB, après, bah, c'est forcément top, tu vois. Ouais, clair. Non, mais c'est vrai que voilà, comme on parle un peu de ton parcours, ben, j'aimerais aussi ben, revenir un peu au début de ton parcours où voilà, toi-même tu l'as qualifié ben, à plusieurs reprises et encore avant qu'on en parlait. Ton parcours, il est un peu atypique, où notamment ben, voilà, tu n'as pas été retenu en moins de 16 actions, si je ne me trompe pas. Après un moment, tu avais, je crois, arrêté le foot pour faire du kickboxing, tu avais même hésité à Exact. prendre le foot. Finalement, bah, aujourd'hui, tu es joueur pro, tu joues à Zurich, tu es en équipe nationale de Kosovo. Alors, moi, Mhm. j'aimerais te demander, ben, quel a été le déclic au fait, bah, pour pas abandonner? À ce moment-là où tu voulais peut-être arrêter le foot, ben, quel a été le déclic pour toi? Bah, franchement, je vais pas vous cacher, j'ai pas eu un déclic vraiment personnel, mais c'était surtout un coup de chance en fait où voilà, j'avais pas été pris au moins de 16 actions comme tu as dit, alors que bah, tout le monde en fait, même les joueurs de mon équipe me disaient mais c'est pas normal, je comprends pas tout ça parce que j'étais je pense quand même un des meilleurs joueurs de l'équipe avec plein d'autres mais enfin, je pense pas que j'étais en dessous en tout cas et et du coup, j'étais quand même vachement ouais dégoûté et tout. Et le fait, en fait, que j'ai commencé vraiment le kickbox où j'avais arrêté vraiment le foot, je voulais plus y retourner pendant un mois en tout cas. Et ben, c'est que la salle, en fait, où on s'entraînait, le mec a fermé la salle et puis du coup, bah, après, il fallait aller trop loin pour faire ce sport-là. Et j'avais pas envie. Et puis du coup, j'ai dit, bon, bah, voilà, je reprends mes entraînements de foot, quoi. C'est une coïncidence, Et hein. puis, hein? Une coïncidence. Ouais, c'est un peu ça. Et puis, c'est le destin, quoi. Je sais pas, tu sais. C'était spécial un peu, tu vois. Et après, j'ai toujours été quelqu'un que quand je m'engage dans quelque chose, je m'engage à 200%, tu vois. Ça veut dire que j'avais commencé le kickbox, c'était pas pour, voilà, dire ouais, je fais du kickbox. C'était pour faire de la compétition plus tard, c'était pour me donner à 100% dans ce sport et puis tout casser. Et ça a pas joué, donc du coup, j'ai recommencé le foot à, 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 à monter. Et là, c'était la même chose. Je m'entraînais à fond, je me donnais à 100%, voire à 200%. Je lâchais vraiment rien. Je faisais tout en sorte que je sois bien, quoi. J'ai jamais été quelqu'un qui buvait de l'alcool. J'essayais de rester tout le temps fit. Vraiment, je me donnais tous les moyens, en fait, pour pouvoir réussir, quoi. Après, j'ai eu de la chance aussi parce que j'ai eu une période à monter où je jouais pas du tout. L'entraîneur ne m'aimait pas. Voilà, un truc tout con, ne m'aimait pas, me faisait pas jouer, donnait pas la confiance aux jeunes, pas de problème. Montais, change d'entraîneur. Les 7 derniers matchs, je crois, il restait. Ils mettent Metin Karagül, qui était mon entraîneur, qui me connaissait très bien. Le mec arrive sur les 7 derniers matchs. J'en fais un, d'ailleurs, à Sion, où je rentre à la mi-temps, où je fais un bon match. On avait joué contre les moins 21.
Et ensuite, j'enchaîne 6 matchs titulaires indiscutables où je joue quasi toutes les 90 minutes. Puis, bah, c'est là qu'en fait, ça m'a donné la visibilité et puis la possibilité de signer à Sion parce qu'après, j'ai fait 6 matchs, je crois 6 buts, 5 assists. Puis là, Sion, ils se sont dit, bon, OK, intéressant le jeune, tout ça, bah, on va le prendre. Puis c'est marrant parce qu'après, moi, quand je suis retourné à Sion en moins de 21, bah, il restait plus personne, des gens qui étaient partis de Team Valley en moins de 16 à Sion, quoi. Mm. Donc, euh, donc voilà. Est-ce Ah que non, c'est c'est intéressant? c'est fou, j'allais dire. Moi, je trouve vraiment que ça se joue à ça, vu comme tu dis, tu avais vraiment arrêté le foot et ton visage est vraiment d'aller plus loin dans le kickbox. Puis, bah, comme tu dis, le destin, enfin, c'est. Ouais, la vie, elle est bien faite, finalement. Ouais, bah c'est ça, la vie, elle est bien faite. Et puis, je pense quand tu te donnes à 100% dans un truc, que tu fais tout le nécessaire pour y arriver, je me dis qu'au final, bah, tu y arrives, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais Et puis, jamais lâché, vraiment, jamais lâché. Moi, on m'a mis plein de bâtons dans les roues, mais j'ai jamais lâché. Et puis en fait, j'ai cru en moi. Je crois que c'est surtout ça, en fait. J'ai cru en moi où je me suis dit, voilà, je jouais pas à Sion. Je dis, bon, moi, je suis persuadé que je dois jouer à Sion. Donc, il veut pas me faire jouer, bah, je vais partir. Et je vais leur prouver que je mérite de jouer, de jouer en Super League. En tout cas, avoir du temps de jeu plus que ce que Sion me donnait. Donc, je suis parti, je l'ai fait, ça s'est bien passé. Je suis revenu plus fort. Ça m'a aussi beaucoup forgé, tu vois, tout ça. Mm. Je suis devenu, franchement, quand j'ai signé au Mont-sur-Lausanne, mais que voilà, toute la journée libre. On s'entraînait le soir à 17h45, je crois, si je ne me trompe pas. Mais moi, j'avais un programme très strict où je pense 4 fois ou 5 fois, ouais, 4 fois par semaine en tout cas minimum, j'allais au fit. Mon programme, c'était ça. Parce que moi, j'étais pas en emploi aussi, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en emploi. Mais moi, j'étais prêté par Sion, donc j'étais à 100% tu sais, professionnel. Donc, c'était la journée, j'allais au fit, je taffais comme un fou. Et puis, je revenais enfin, j'allais à l'entraînement, je rentrais de l'entraînement assez tard. Et puis, c'était ma journée, c'était ça, quoi, tu vois. Mais je me donnais à fond et puis j'essayais de progresser où je savais que je devais être plus solide ou plus costaud dans mes duels ou voilà, des trucs tout con. Bah, j'ai fait beaucoup de feats, j'ai pris beaucoup de masse musculaire aussi. Et puis, c'est là qu'après, on m'a donné des surnoms comme Jérém m'appelle le tank ou des trucs comme ça, tu vois, parce que ça vient pas de nulle part, en fait. Je suis arrivé, j'étais à Sion, j'étais un gringalet. Tu vois mes photos à Sion, comment j'étais, et puis comment j'étais après. Tu vois qu'il y a beaucoup de travail dessus, quoi. En fait, depuis toujours, tu as un élément quand même au fond de toi, parce que c'est marrant, tu emploies souvent le mot dégoûté, mais en même temps, tu as toujours été amoureux du foot, quoi. Il y a Ah, toujours bien sûr. un élément au fond de toi qui a fait que même si tu étais à rien de arrêter, de décrocher, tu as tenu, quoi. Mhm. Non, c'est sûr. Bah, c'est ça, c'est vraiment ça où j'ai pas lâché, en fait. J'ai pas lâché. Puis ça, c'est, je pense, un des trucs les plus importants pour un joueur de foot, dans tout ce que tu entreprends, en fait. Mm. Si tu as si t'as envie d'aller plus haut, plus loin, bah, vraiment croire en tes rêves et puis tout faire pour y arriver, quoi. Comme tu le disais justement là avant, tu as dit je croyais en moi. En fait, Mhm. ben, bon, c'est facile à dire comme ça, mais ben, vu ce que tu as vécu, ben, beaucoup auraient peut-être pu, ouais, on va dire, lâcher, abandonner. Ben, toi, déjà, ben, comment tu as fait pour pas abandonner? Et puis, qu'est-ce qui a fait vraiment que ouais, tu croyais en toi? Vu que c'est facile à le dire, mais comment vraiment, ouais, comment tu croyais en toi comme ça? C'est, je sais pas, je pense que c'est la personne, c'est le caractère, c'est l'éducation que tu as eue, c'est ton enfance, c'est un peu comment tu t'es forgé, tu vois. Et moi, dans beaucoup de choses, là, je parlais de l'aspect foot, mais l'aspect de la vie normale aussi, où j'étais en apprentissage, la première année d'apprentissage. Alors, quand j'ai fini l'école, je savais déjà pas tellement ce que je voulais faire. J'ai pris voilà, je pensais que je voulais faire de l'électronique et j'ai été dans une école d'électronicien à Lausanne. Ça a pas été, j'ai arrêté. Mon papa voulait continuer tout ça parce que ça me faisait, voilà, je faisais des études, tout ça, mais au final, j'aimais pas du tout, donc j'ai arrêté. Euh, j'ai fait un apprentissage d'employé de commerce. Je me suis fait virer la première année, donc les 3 premiers mois. Donc je sais plus combien pour retrouver un apprentissage. J'ai tout fait pour retrouver et bah, j'en ai heureusement retrouvé un droit derrière pour des bêtises en plus. On m'a viré, mais vraiment pour des bêtises. Et
voilà, j'ai cru en moi. Je me suis dit non, il faut absolument que je trouve je vais pas arrêter mon apprentissage. Il faut absolument que je trouve une nouvelle place d'apprentissage. J'ai retrouvé une nouvelle place d'apprentissage. C'est à chaque fois des petits échecs qui m'ont rendu toujours plus fort, plus fort, plus fort. Et puis, je me suis dit, et puis, je pense que c'est surtout ça, en fait, qui a forgé mon caractère. Et puis, c'est cette façon de croire en moi où même que, bah voilà, il arrive des choses dans la vie où, bah voilà, t'as des échecs dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça doit pas t'engouffrer, en fait, dans ces échecs puis après continuer, en fait, dans cette spirale négative. Non, il faut réussir à sortir et puis à rebondir autre part mieux. Et je pense, ça, en fait. Le, le plus important dans la vie, peut-être, c'est ta capacité à répondre aux événements que tu vis. Et toi, ta faculté à toujours, même dans les pires moments, tu arrivais toujours à te voir là où tu voulais arriver, en fait. Et même quand peut-être tu te prenais une claque dans la gueule parce que tu as eu un échec à gauche, à droite et tout, toujours, 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 tu as réussi à te voir, te visualiser littéralement là où tu voulais aller. Attends voir. Tu peux me reposer la question parce que je vais là où il y a plus de lumière. Ce que je veux dire, c'est Excuse-moi. qu'au fond de toi, tu as toujours eu la capacité aussi à te voir, en fait, te visualiser. C'est vrai que parfois, on dit aux gens comment dire, qui veulent accomplir des grandes choses qu'il faut savoir se visualiser là où on veut aller, ce qu'on veut accomplir, tu vois. Donc, Ouais, ouais. c'est que peut-être toi, intuitivement ou inconsciemment, tu as toujours réussi à te projeter et te voir là où tu voulais aller, même si tu as eu un échec à gauche, à droite, tu te prenais une claque à gauche. Pas forcément parce qu'au final, je me rendais pas compte, en fait. Tu te dis pas, je me projetais pas en me disant, ouais, je vais finir football professionnel dans une grosse équipe ou je sais pas quoi. Non, non. Moi, j'allais vraiment au jour le jour où je réfléchissais pas trop, en fait. J'avais, tu sais, ce truc de la jeunesse où voilà, j'étais concentré dans mon truc, je savais ce que je voulais faire. Et puis, euh, et puis je donnais tout pour. Et puis après, ce qui arrivait, bah, tant mieux. Et puis si ça allait pas, eh ben, je trouvais une solution. J'étais ce gars-là. Donc, euh, donc vraiment, au jour le jour où je me prenais pas trop la tête parce que si, quand t'es jeune, voilà, il faut être fort, en fait, mentalement, tu vois, au final aussi. Et il y a des jeunes qui sont pas assez forts mentalement ou, voilà, dès qu'ils ont un échec, ils baissent les bras ou des trucs comme ça, ou ils sont vite attirés par des autres trucs comme, voilà, moi, je suis sorti en boîte ou des trucs comme ça. Et par contre, tu m'as jamais vu bourré ou quoi que ce soit, ou, tu vois, je faisais quand même attention, des trucs comme ça. Puis, bah, quand t'es jeune, tu fais, ouais, t'es pas apte vraiment à faire des sacrifices. C'est là où tu veux tout découvrir et tout ça, tout connaître. Puis voilà, moi, j'étais pas comme ça. J'ai fait des sacrifices et bah voilà, aujourd'hui, je pense que ça a quand même payé, quoi. Comme tu disais avant, quand même, que tu t'es fait virer pour des bêtises. Ça veut dire que tu as quand même fait des petites bêtises là? Tu pas si sage? Ouais, mais c'est même pas franchement, c'est même pas quelque chose que tu pouvais me virer, en fait. La première fois que je m'étais fait virer à mon apprentissage, j'étais dans un cabinet d'avocat. La dame, donc, elle a sorti comme motif comme quoi j'étais pas apte à recevoir d'ordre d'une femme. Donc, tu te rends compte, quoi. Ah ouais. Parce qu'en fait, quand tu es dans les 3 premières années, les 3 premiers mois de l'apprentissage, tu peux virer, en fait, sans motif vraiment valable, tu vois. En gros, c'est ça qui est ressorti, tu vois. Donc, au final, bah, qu'est-ce que je te dis? Pour moi, j'avais pas l'impression que je donnais cette impression, tu vois, ou je sais pas, mais moi, j'exécutais les ordres et tout ça, mais je pense que, je sais pas, là, je la saoulais, et puis, tout simplement, bah, d'un coup, elle avait pu me saquer, et puis, bah voilà, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai pas pleuré dans mon coin comme ça, non, non, je me suis dit, bon, vas-y, j'ai tant de mois pour tant de semaines pour retrouver un apprentissage, puis je me suis démerdé pour retrouver un apprentissage, quoi. Toute cette mentalité-là que tu nous décris, qu'on ressent en fait en parlant avec toi, est-ce que tu la dois à quelqu'un en particulier dans ta vie ou pas? Ou c'est toi? À ma jeunesse, je pense à mes parents, ouais, je pense mes parents, comment ils m'ont éduqué, euh, puis ouais, comment je me suis forgé un petit peu avec les amis et tout ça, ouais. Mmh. Tu pourrais trouver trois mots pour te décrire là. Trois mots.
Trois mots. Je dirais toujours de bonne humeur. La bonne humeur, vraiment, je pense que ça me correspond bien parce que je suis quelqu'un assez souvent, voilà, tu vas rarement me voir triste ou voilà. Euh, Impulsif des fois, ouais, ou Comme tu voulais en revenir plus tard. Plus tard, revenir. ouais, impulsif, je dirais, puis peut-être hum, 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 hum. Honnête, honnête, je dirais aussi, ouais. Voilà, je t'ai même dit à toi. On a eu une phase où on s'est écrit où je t'ai dit, voilà, honnêtement, non, ça me fait chier, ou tu vois ce que je veux dire. Voilà, ça, c'est tout moi, ça. Ouais, non, bah, je trouve que les 3 mots choisis, ben, c'est aussi ce qu'on avait ressenti justement en faisant des recherches, en discutant avec toi. Et si tu n'avais pas dit impulsif, je te l'aurais demandé quand même. Bah, justement, je vais revenir, moi encore hier, je regardais, je regardais cette vidéo là où tu étais sorti d'un match à Zurich, puis tu as été vers le banc, puis tu as envoyé 2, 3 ou 4 points, où tu as pété le. Ouais, ça, c'est. Si je voulais ben, justement te demander un petit peu aussi, ben, voilà, quand la vie, tu es capable de péter des plombs, mais est-ce que c'est courant? Enfin, enfin, comment ça. Ouais, qu'est-ce qui fait que tu arrives à ce stade-là? Ouais. Alors ça, c'est quand tu as poussé vraiment le bouchon trop loin. Non, voilà, bah, tu as interviewé Jérém, tu as interviewé Jordan, ils auraient pu te dire. Vraiment, j'ai toujours été quelqu'un de super cool, tout ça, mais des fois, bah voilà, quand on m'avait fait un truc que j'acceptais pas ou que je trouvais pas correct, et ben, j'étais capable de réagir, en fait. Je suis capable, en fait, de réagir au quart de tour comme ça ou de péter un câble, quoi. Mm. Et mais quand je pète un câble, après, mais le seuil, il est haut, il est très haut quand même. Je veux dire, moi, je pète pas un câble comme ça, tu vois. Donc, si je deviens fou, je suis dans un état pareil, c'est qu'il y a beaucoup de choses voilà, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Voilà, il y a tout qui explose. Je me contrôle plus. Je regarde pas s'il y a les caméras ou quoi que ce soit. Bah, voilà, avec Zurich, Ouais. c'était une erreur parce que c'est pas un bon exemple, tu vois. Mais Mhm. au final, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est C'est humain. moi, quoi. Voilà, je suis humain. Il y a des fois où tu pètes un câble et puis c'est comme ça. On est tous humains, quoi, au final. C'est-à-dire que c'est aussi quelque chose qui est hors de ta vie de footeux. Que? C'est quelque chose qui s'applique en dehors de ta vie de footeux aussi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je suis comme ça, c'est ma personnalité, c'est mon caractère, c'est pas seulement dans le foot ou quoi que ce soit, vraiment, c'est dans la vraie vie aussi. En fait, Je suis très, excuse-moi, vas-y, vas-y. je suis très gentil, tout ça, mais voilà, pousse pas le bouchon trop loin ou fais-moi pas quelque chose qui va me blesser ou me toucher parce que je peux vite péter un câble, quoi. En fait, j'ai l'impression, en fait, en parlant avec toi, que tu es quelqu'un, en fait, juste de très sincère. Et quand on dit être sincère, ça va dans les deux sens, en fin de compte. C'est pas simplement être gentil, je sais pas quoi. C'est dire sincèrement, t'es gentil, mais sincèrement, Mhm. quand ça va trop loin, ça va trop loin, tu vois ce que je veux dire. Exact. C'est Ouais. marrant parce que Ouais. bah, y a pas tout le monde qui est comme ça. Souvent, je sais pas comment dire, par habitude, peut-être par image avec les gens et tout, on adopte une manière d'être et tout. Toi, tu es sans filtre. Mhm. Toi. En fait, c'est ça Ouais. aussi quand on parle avec toi, c'est que tu es vraiment toi, en fait. Il Mhm. n'y a pas beaucoup de gens qui sont comme ça. C'est même dur, Mhm. j'ai Mhm. envie de dire, de l'être, tu vois. Mhm. Je sais pas, tu vas avoir peur de la réaction de quelqu'un ou de Mhm. l'image, je sais pas quelle merde. Ah Encore. non, moi pas du tout, hein. J'ai toujours été quelqu'un depuis que je suis petit, que ce soit un garçon ou une fille, quand je dois dire quelque chose, je le dis, quoi. J'ai vraiment aucun problème avec ça. Puis pour moi, c'est important parce que bah c'est ça, c'est tu m'aimes ou tu m'aimes pas, moi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Noir ou blanc. Je- voilà, noir ou blanc. Il n'y a pas d'entre-deux. Si je dois te dire quelque chose par rapport à je sais pas quoi, vraiment n'importe quoi, il y a quelque chose que t'as pas bien fait ou quoi que ce soit, bah je vais te le dire et je vais pas commencer à passer par quatre chemins ou essayer de te faire comprendre ou bien dire bon tout simplement écoute j'aime pas ça, bah je vais pas le dire non. Quand j'aime pas quelque chose chez toi, je te le dis, Mm. c'est tout. Soit tu changes ça quand je pense que c'est pas. Mais après, au contraire, j'accepte aussi la critique. C'est-à-dire que si tu as quelque chose à me dire, mais je suis le premier à accepter ou à dire putain, ok, là j'ai abusé, tu vois, ou je sais pas, n'importe quoi. Vraiment, j'accepte aussi que bien sûr, on fait pas tout juste dans la vie, donc sinon, attends, ce serait pas comme ça la vie. Mais tu vois ce que je veux dire, quoi.
Moi, je trouve fort justement d'être comme ça, d'être capable de dire les choses honnêtement. On passe beaucoup justement, des fois, on n'ose pas dire les choses pour froisser les gens. Enfin voilà, les trucs qui font un peu mal ou les trucs, ouais. En fait, on a aussi un peu peur peut-être du regard des autres. Et toi, comme tu le dis, tu t'en fous que en gros, que les gens t'aiment ou pas, ben, toi, ça te fait rien. Et moi, je trouve Voilà, fort parce que exactement. pas tout le monde qui peut être comme ça. Ouais. Et t'es Mhm. comme ça depuis enfant, du coup. Ça t'a toujours rien fait un peu. En fait, je pense que c'est aussi, voilà, mon éducation, comme je te l'ai dit, où mes parents m'ont appris une chose, c'est que, c'est que voilà, il y a la famille, tu vas avoir des amis dans la vie, mais des vrais amis que tu pourras compter sur les doigts d'une main, bah, ouais, comme je t'ai dit, il y en a pas énorme, tu vois. Peut-être même dans les deux mains, t'arriveras pas, il y en aura que dans une. Tu vois ce que je veux dire? Des trucs comme ça. Ouais, c'est clair. Ou, par exemple, mes parents m'ont toujours appris à, à me contenter du strict minimum, en fait. D'être heureux avec rien, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que c'était une bonne chose parce que dans plein de trucs, c'est ce qui m'a aidé, en fait, à me dire, putain, non, mais attends, je suis en bonne santé, quoi. Je suis bien. Ma foi, si j'arrive pas, si je réussis pas dans le foot ou je sais pas, n'importe quoi, mec, je peux être heureux de moi. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. J'ai un bagage derrière. J'ai mes parents qui m'ont toujours soutenu. Ils m'ont toujours dit qu'il fallait que je fasse une formation, des trucs comme ça. Si ça marche pas le foot, bah, j'ai un apprentissage, un CFC d'emploi de com, tu vois, des trucs comme ça où l'argent, c'est pas important, tu vois, des trucs tout cons, quoi. Ils Et t'ont depuis vraiment tout jeune, ouais, c'est ça. ils t'ont appris des sacrées valeurs, en vrai. Ouais, voilà. Ils m'ont appris les vraies valeurs de la vie, je dirais. Ça, c'est vraiment grâce à mes parents. Puis après, c'est aussi, je pense, le vécu après de chacun, tu vois. Mon vécu, c'est ce qui a fait que je me suis dit, putain, ça m'a beaucoup aidé. Tu vois, je me rends compte au jour d'aujourd'hui. Est-ce que Mmh. tu peux nous raconter peut-être plus encore par rapport à tes parents, la relation que tu as avec ton papa, ta maman? Mhm. Ouais, bien sûr. J'ai une super relation. Mes parents, ils voulaient tout le temps que je fasse des études, tout ça. Voilà, parce qu'ils Tu as dit avant. Tu as dit, ouais, ouais, mon père, je sais pas quoi, et puis après, mais ouais, mes parents, ils ont toujours voulu qu'on fasse des études parce que eux, ils ont dû fuir le pays et tout ça, venir habiter en Suisse. Mon père était au Black pendant un certain moment. Tu vois, ça n'a pas été facile. Puis il me disait tout le temps, mais moi, si j'étais jeune à votre âge, j'aurais fini dentiste ou médecin, un truc comme ça, tu vois, parce que j'aurais tout fait pour réussir dans les études, tu vois. Et genre, nous, qu'on a tout, en fait, bah, mon père m'a toujours dit, mais je vous paye n'importe quelle étude, vous me dites, tu vois, il a toujours été derrière nous, derrière, tu vois, pour ça, tu vois. Et au final, ben, moi, j'étais pas pour les études, c'était pas possible. C'était vraiment pas possible. Et j'ai vite remarqué. Après, c'était une petite déception de mon père, mais je pense qu'aujourd'hui, il est fier de moi parce que j'ai réussi, bah, tu vois, à faire de mon hobby en fait mon métier, quoi. Et ouais, j'ai toujours eu vraiment une relation top avec mes frères aussi. Vraiment exceptionnel, quoi. On n'a pas vécu. Voilà, j'ai pas grandi avec une cuillère en or dans la bouche, mais je changerais mon enfance avec personne et avec rien au monde, quoi. J'allais dire justement par rapport à tes frères, bon, ils sont plus grands, hein, c'est juste. Ouais. Oui, et ils t'ont aussi peut-être aussi un peu servi, d'exemple, ben, dans le foot. Enfin, en fait, comment tu as commencé le foot aussi? Est-ce que c'est venu comme Ouais, ça? tu vois, il y a les deux ont eu, les deux ont été très forts aussi au foot. Franchement, je pense que les trois, on aurait pu réussir, tu vois. Mais le premier, bah, était trop pire, impulsif que moi dans la tête. Donc voilà, il a une interdiction de jouer au foot je crois, un an en tout cas, parce qu'il avait cogné le fils du président de l'Inter. Voilà, l'Inter, c'était toujours la merde. C'était toujours, ça partait en cacahuète. Et puis, il avait cogné après le match le mec, je crois que c'était le gardien, je sais même plus. Commotion cérébrale, parti en ambulance et tout. Puis le mec, c'était le fils du président de l'Inter, je crois, un truc comme ça. Et puis, bah, une année, je crois, en tout cas, où il n'a pas pu jouer au foot. Et puis, c'est là que, bah, voilà, c'est un peu parti, son rêve est un peu parti parce que, voilà, il a aussi commencé à fumer des trucs comme ça. Le deuxième a aussi fumé et tout ça, où il s'est peut-être pas donné à 100% là-dedans, tu vois. Il y a que moi, en fait, qui a appris peut-être aussi des erreurs de mes deux grands frères. Et puis, voilà, que je suis là aujourd'hui, quoi. Ils t'ont servi d'exemple dans le sens que eux, c'est ça, ils ont commis les erreurs que peut-être toi t'aurais commises, mais que t'as pas commises. Parce que Exact. tu as faire avant toi.
Ouais, c'est vraiment ça, je pense aussi. Ouais. J'étais quand même un peu plus discipliné qu'eux. Et tu tiens ça d'où aussi? Je sais que parfois, quand on parle avec certains de nos invités, on sent que c'est naturel, je sais pas comment dire, ça fait partie Ouais. d'eux-mêmes. Après, chez d'autres gens, il y en a, ils ont dû apprendre à devenir comme ça, tu vois. Parce que tu te rends compte que Mhm. quand tu vas accomplir un rêve, tu dois travailler dur, tu dois être discipliné. Toi, c'est quoi? C'est naturel. Bah, je pense que c'est un peu naturel, mais c'est aussi un peu ce que j'ai vécu, tu vois. L'enfance que j'ai eue où bah voilà, mes parents, ils étaient peut-être pas contents de certaines choses. Voilà, forcément, quand ton frère, ton fils a une interdiction de jouer d'une année parce qu'il a mis quelqu'un dans le coma, bah, t'es pas fier en tant que père, tu vois. J'ai vu que ça touchait, tu vois, mes parents, des trucs comme ça. Donc moi, je me disais, non, il faut pas que je fasse ça, tu vois. Il faut que je réussisse à calmer mes nerfs en match. D'ailleurs, je suis le mec en match, tu me verras jamais m'embrouiller avec aucun joueur. D'ailleurs, je t'ai dit, je fais jamais faire le show sur un terrain de foot ou ça. Tu vas me voir peut-être une fois où vraiment le mec a dépassé les limites ou tu vois ce que je veux dire, où le mec a été méchant avec moi ou un truc comme ça. Mais sinon, jamais tu vas me voir m'embrouiller avec un gars sur un terrain, un truc comme ça. Et je suis là pour jouer au foot, tu vois ce que je veux dire. Et puis j'ai réussi toujours à calmer mes nerfs, des trucs comme ça, ou faire les erreurs que mes deux grands frères ont fait, où je me suis rendu compte que bah voilà, mes parents étaient pas ça les avait déçus, bah, j'ai essayé de pas faire ces erreurs, tu vois, pour rendre fiers mes parents, tu vois. Et puis, je pense que c'est ça qui a fait que petit à petit, bah, je me suis donné, j'ai eu, enfin, je me suis fait cette personnalité un peu. Mmh. Là, en parlant de ça, tu rencontres souvent des joueurs qui te provoquent un peu pendant les matchs ou pas? Non, rarement, franchement, parce que les gens me connaissent, tu vois. Je connais une chier de gens, je connais franchement une chier de joueurs surtout en Super League maintenant, en Challenge League avec des gens avec qui j'ai joué ou contre qui j'ai joué, des trucs comme ça. Et Ce qui fait la diff, bah, que tu te dis, allez, hein? je disais, est-ce que c'est ça qui fait la diff? Parce que toi, tu les connais, tu vois. Parce que j'ai l'impression, quand tu vois d'autres championnats, parfois, tu as des actions, on sent que les joueurs, ils se titillent, tu vois. Mais peut-être parce qu'ils ne se connaissent pas du tout, justement. Alors que là, vous connaissez, enfin, tu les connais, tous les joueurs de Super League, ils se connaissent. Oui. Ouais, c'est pas. Je pense pas que c'est le cas de tout le monde, tu vois, mais après, moi, je suis le mec, je vais jamais provoquer en match. Donc, je vais jamais insulter un joueur, je sais pas, parce qu'il a fait je sais pas, il a simulé ou un truc comme ça. Que tu vois souvent dans le foot, tu vois. Vas-y, relève-toi, ou tu sais, des trucs comme ça. Non, je suis pas ce gars-là. Le mec, il fait ça, et moi, je vais le faire 3 secondes plus tard. Donc, j'ai pas envie que lui vienne me dire, ouais, relève-toi, ou je sais pas quoi. Par contre, j'ai déjà eu où les gens m'ont dit ça. Mais là, par contre, là, je me lève et puis je dis, et tu vois, ça m'énerve. Parce que moi, je ferme ma gueule, tu vois. Moi, je joue mon match, je suis pas là pour me battre. Si on finit le match, on va se battre dehors, il n'y a aucun problème. On va avec grand plaisir, il n'y a aucun souci. Mais sur le terrain, on est là pour jouer. Donc, viens pas me faire ton show, je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours été comme ça. Et, euh, voilà, après, on m'a déjà provoqué dans un match où, ouais, j'ai répondu, mais c'est vraiment rare, quoi. Puis en fait, les gens, ils s'en rendent compte, tu vois. Ah ouais, ok, ce gars, il est cool, tu vois, tranquille. Il va pas vouloir venir chercher la merde, pas forcément. Alors voilà. Moi, justement, j'allais rebondir, justement, comme tu dis que tu connais les joueurs et que moi, qu'on te connaît un peu, justement, que tu es impulsif. Et comme on voit comment c'est le foot aujourd'hui, je m'attendrais justement à ce qu'il y en ait plus justement qui viennent te provoquer parce qu'ils savent que, tu vois, pour qu'on commencer à déstabiliser, le faire sortir du match ou que tu pètes un câble et tout ça. Ouais, non, même pas, je te jure. J'ai, j'ai rarement, vraiment rarement eu, tu sais, le truc qui m'énerve le plus, c'est quand tu as fait une grosse faute. Viens t'excuser, putain. Tu vois ce que je veux dire? Ça te coûte rien. Et, et bah, moi, ça m'est arrivé une seule fois, je crois, contre IB, une fois où j'ai pété un câble avec un joueur parce qu'il m'avait démonté, le mec. Il, il s'est barré comme si de rien n'était. Ça, putain, mais viens t'excuser, ça te coûte rien, tu vois. T'as été maladroit, euh, ou alors l'arbitre, il avait pas sifflé, ou je sais plus, un truc comme ça. J'étais sorti du match, carrément, j'avais envie de le tuer, le mec, tu vois ce que je veux dire. Mais, c'était aussi plein de trucs qui font que, tu vois, que j'ai réagi comme ça. Mais après, je suis vraiment le dernier des gars qui va rentrer dans les provocations, comme ça. J'ai une anecdote vraiment tout con, hein. On a joué contre IB, c'était il y a début de l'année, je crois. Et puis, ils avaient pris Jordan Lefort, le défenseur central, là, d'Amiens. Puis moi, j'ai joué attaquant ce match-là. Et puis,
Ça m'a fait marrer parce que à la fin du match, les mecs, ou même pendant le match, je crois, il arrive, il dit putain, ça fait plaisir d'avoir un gars contre qui on joue que, tu sais, de pouvoir parler, discuter normalement, tu vois, sans être à la guerre ou des trucs comme ça, tu vois. Mmh. Ah ouais, je dis non, non, t'inquiète, avec moi, moi, on peut parler, pas de problème, tout ça. Quand j'ai le ballon, je vais tout faire pour te dribbler ou quoi que ce soit. Mais par contre, c'est pas moi qui va te poser des problèmes ou tu vois ce que je veux dire? Non, je suis pas comme ça. Bah, moi, j'aimerais revenir sur une phrase que tu avais dit, je crois que c'était dans une interview, tu avais cité: «J'aurais peut-être dû être plus patient», quand tu parlais justement, des moments où voilà, tu voulais absolument jouer, donc toi tu changeais de club et bon, maintenant je sais pas si avec du recul tu le penses toujours? Puis ben, j'aimerais rajouter même si aujourd'hui, ben, où tu en es dans ta carrière, est-ce que tu as des regrets, par rapport à ta carrière? Non, je suis un mec qui vit pas beaucoup avec des regrets. Je suis assez je suis croyant, tu vois, donc je me dis ce qui est arrivé devait arriver en fait. Ce qui Mmh. va arriver devra arriver de toute façon. On a un certain, tu vois, chacun sa route. Je pense que notre route elle est tracée, tout ça. Et je suis un gars qui pense comme ça, tu vois. Et des regrets, j'en ai pas forcément parce que au final c'est ce qui m'a permis d'arriver là. Qui me dit Mmh. que si j'avais fait un autre choix ou un autre truc, bah, j'en serais là aujourd'hui. Peut-être que ce serait pas bien passé ou je sais pas, tu vois. Donc, non, j'ai pas tellement de regrets. Après, oui, j'ai toujours dit j'aurais peut-être dû être un peu plus patient parce que, voilà, à Sion, j'aurais peut-être pu, en fait, réussir plus tôt, en fait, à être un joueur, de Super League. Ou si j'avais pas voulu partir ou, tu vois, j'aurais dû peut-être attendre un entraîneur qui vienne et puis qui croie en moi ou, tu vois, des trucs comme ça. Mmh. Et, et ouais, peut-être que des fois, j'aurais dû être plus patient. Mais après, je me rattrape toujours en me disant non, mais bah voilà, je suis là aujourd'hui, je suis content. C'est peut-être dû à ça, tu vois, et je peux être que content, tu vois, parce que finalement, je suis quand même assez content de mon parcours, tu vois. Mmh. Donc c'est c'est un peu, voilà, ça va dans les deux sens un peu, tu vois. J'étais beaucoup dans un exemple tout con, quand on était à Lausanne et puis qu'on est tombé en Challenge League, bah moi, je devais absolument partir parce que j'avais un certain âge, tu vois. Et il y avait des jeunes qui étaient là, comme Mersim, comme Aslani, comme Andy Zekiri, comme Maxime Dominguez, où je leur ai dit, les gars, tu vois, je leur ai dit, les gars, mais vous, c'est un mal pour un bien, parce qu'au final, ils vont pas aller chercher 50 joueurs. Vous allez refaire une saison en Challenge League, vous allez beaucoup plus jouer, vous allez avoir beaucoup plus de temps de jeu et tout ça. Je pense que c'est une bonne chose, tu vois. Et puis voilà, Andy est resté, m'a écouté entre guillemets. Euh, je pense que c'était pas des mauvais conseils que je lui donnais. Puis au final, bah voilà, il a cartonné, il a fait encore une super saison. Il a fait une super saison en Challenge League. Le mec, il est parti à Brighton. Donc au final, j'avais pas totalement tort, tu vois. Et puis voilà, donc c'est un peu, c'est un peu dans les deux sens, quoi. Il y a quelque chose qui m'a intéressé, enfin, qui m'intéresse là que tu as dit, c'est que tu as dit que tu es croyant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rapport à la religion et aussi Merci. comment Alors, ça t'a guidé dans ta carrière, peut-être bah, déjà en tant qu'homme, tu vois, dans ta vie, et puis dans ta carrière en tant qu'athlète, tu vois. C'est marrant, on parlait avec Derek, qui a un très fort rapport avec la religion, tu vois. Et puis on l'entend en cours. Derek, écoutez ça? Mmh. Ok. Bah écoute, je suis musulman, donc très très croyant, mais je suis pas pratiquant. Donc oui, j'ai déjà été à la mosquée ou, ça m'est déjà arrivé et tout ça, mais je suis pas le mec qui prie 5 fois par jour à la maison ou qui va à la mosquée ou tout ça, tu vois. Voilà, mais très croyant et puis ça vient de mes parents, tu vois. Ok. Et je suis très très attaché à la religion, donc et puis pour moi c'est quelque chose d'important parce que c'est ce qui m'a permis aussi d'être là aujourd'hui. Parce que dans les moments difficiles, et qu'il faut pas oublier aussi que dans les moments positifs aussi, tu vois, bah que je pense que ça aide beaucoup un joueur ou dans tous les aspects vraiment.
Est-ce qu'au quotidien, enfin, par exemple, avant les matchs, ça t'arrive de prier? Oui, toujours des petites prières avant le match, en début de journée, voilà. Vraiment, assez souvent, ouais, je pense. Et puis, ben, pour revenir un peu à l'aspect foot, toi qui, voilà, tu as dit que t'aimais, ben, on voit que tu es quelqu'un qui aime bien parler, qui a pas peur de dire les choses. Et par rapport, par exemple, à tes relations avec, avec tes entraîneurs d'une manière générale, est-ce que toi, tu es quelqu'un qui a besoin de communiquer avec l'entraîneur? C'est important pour toi de savoir ce qu'il pense de toi, ce qu'il attend de toi? Ou enfin, quel genre de relation tu as avec les entraîneurs? Bah, écoute, je vais pas te dire que je me suis entendu super bien avec tous les entraîneurs parce que ce serait de mentir. Et je pense que personne s'est entendu bien avec tous ces entraîneurs. Mmh. Mais moi, je suis beaucoup dans la forme de respect. Donc, c'est mon entraîneur. De toute façon, tu dois le respecter, tu vois. C'est important. Et puis, après, plus, t'as pas besoin, en fait. J'ai jamais été un lèche-cul ou tu vois ce que je veux dire. Il y en a, vraiment, il y en a. Il y en a qui ont fait des carrières grâce à ça. Vraiment. Tu serais choqué. Et, voilà, moi, j'ai jamais été comme ça. J'ai plutôt été dans le mode respect. Voilà, c'est pas besoin d'être mon pote. Respect, je dois lui montrer du respect, puis j'espère qu'il me respectera en retour aussi, tu vois. Et puis, il y a bien sûr des entraîneurs avec qui tu as plus d'affinité ou tu vois, ils comptent vraiment sur toi, ou ça te donne un boost, en fait. Et je pense que euh, tous les joueurs, je vais pas te dire moi ou quoi que ce soit, tous les joueurs ont besoin de ça. Ça veut dire que d'avoir un entraîneur, d'avoir quelqu'un derrière, tu vois, qui est derrière nous, malgré que des fois, voilà, sur des matchs de merde. Ça arrive, tu vois, ça arrive à tout le monde. Moi, contre Sion ici à Zurich, je sors à la 42e minute avec Magnin, je fais un match de merde. Après, je joue pas à ma position, tout ça. Il y a plein d'autres trucs qui, voilà. Mais c'est comme ça. Et quand tu as un entraîneur qui est derrière toi, qui tu sens, tu vois, qui te donne cette confiance, tu peux que être meilleur. Et puis c'est là que tu montres le meilleur de toi-même, en fait. Est-ce qu'il y a un entraîneur qui t'a particulièrement marqué dans ta carrière avec lui? Un entraîneur, Ouais, par ta relation avec lui et aussi, je pense peut-être parce que tu as pu apprendre de lui, ou tu vois, aussi en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme, tu vois. Est-ce que. en fait, il y a, je pense, dans ma carrière, j'ai eu des entraîneurs clés, en fait. Ok. C'est-à-dire que je pense, grâce à eux que je me retrouve là aujourd'hui, tu vois. Euh, je pense, alors, je vais te donner des noms. Il y a Metin Karagül, c'est le premier entraîneur qui m'a donné ma chance et qui m'a permis, en fait, de faire ce step en avant pour arriver en moins de 21 de Sion. Ensuite, à Sion, ça se passait pas bien. Changement d'entraîneur, Michel Descastel qui arrive, il me met capitaine, il me donne pleinement sa confiance. Au bout de quelques semaines, quelques mois, je signe mon premier contrat pro avec la première équipe. Donc, tu vois, c'est à chaque fois, en fait, des événements, en fait, comme ça, tu vois, ou des entraîneurs qui m'ont permis, en fait, d'en arriver là, tu vois. Après, il y a eu Célestini, avec qui j'ai beaucoup appris, où j'ai passé du magnifique temps, où je me suis pris la tête avec lui, tu vois, où j'ai eu une période où j'ai pas du tout joué, il voulait même plus que je reste au club, tu vois. Mais on a parlé comme des hommes, ça s'est bien passé. Je suis revenu avec, voilà, je suis revenu avec la patate et tout, et puis je lui ai montré qu'il pouvait compter sur moi. Et puis qu'aujourd'hui, j'ai un super bon rapport avec lui. Ouais, c'est marrant parce que c'est un entraîneur qui a été mentionné déjà deux ou trois fois par Jordan, par Jérémy. Ouais, Mmh. ouais, c'est un entraîneur qu'on a beaucoup, enfin moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai eu mon entraîneur à Bienne qui a compté à fond sur moi, qui m'a permis de signer ce contrat à Bienne, ou qui m'a permis vraiment de monter, en fait. C'est Patrick Ramen, où vraiment il m'a donné pas plus que ma chance, tu vois. J'étais vraiment un élément important. Il m'a fait sentir que j'étais un élément important dans son effectif, tu vois. Et j'ai cartonné. Ensuite, j'ai eu Ludovic Magnin, parce que quand j'étais à Lausanne avec Célestini, et puis qu'au bout de 2 ans, j'étais plus là,
Enfin, j'avais envie de partir, tout ça. J'ai eu la chance que Ludovic Magnin me voulait absolument au FC Zurich. Donc, il m'a permis, tu vois, il m'a donné cette chance, en fait. Il a tout fait pour que j'aie cette chance de venir au FC Zurich. Et puis, maintenant, j'ai l'entraîneur du FC Zurich qui est actuellement voilà, Massimo Rizzo, où je m'entends super bien avec lui, où avant que je me blesse, j'ai fini sur une très très bonne note. Et je pensais, voilà, c'est grâce aussi à l'entraîneur parce que il m'a donné sa confiance pleinement en fait, tu vois, où il m'a fait sentir que j'étais vraiment un élément important dans son effectif aussi. Et après moi je lui ai donné en retour, bien sûr, tu vois. Mais c'est tous des petits trucs en fait. Pour ça que le foot en fait c'est trop complexe. Il y a tellement d'éléments en fait qui rentrent en compte, tu vois. La chance, le facteur blessure, il y a tellement de trucs en fait, tu vois. Un gars comme Jérémy Manière, il aurait pu jouer bien plus haut, mais il a eu une grave blessure et puis il a eu même plusieurs blessures et puis bah voilà, il a dû faire un choix au bout d'un moment et puis un choix difficile, je pense, parce que il aurait très bien pu finir dans une grande équipe, tu vois. En tout cas, limite vraiment jouer en Super League, mais largement, tu vois. Moi, je le connais très bien, j'ai joué avec lui. Et, c'est tellement le foot, c'est ça, tellement de facteurs, en fait, différents qui te permettent de réussir, en fait. C'est vrai que j'ai l'impression souvent, bah, c'est marrant parce que c'est la même impression que j'ai avec ceux avec qui on parle jusqu'à maintenant, c'est que c'est vrai que de l'extérieur, tu vois, comme fan, souvent on va parler de, je sais pas, ouais, un peu de tactique, de technique et tout, mais on oublie grave le fait que pour réussir, pour t'imposer, pour t'en tirer bien sur le terrain et pour mieux t'exprimer, tu as besoin de la confiance et d'être dans un environnement cimental, je sais pas comment dire, d'être bien entouré, tout ça, on n'en parle jamais. Mais c'est ça la clé. Exact. C'est la Ça, c'est la clé, ça, vraiment. Ça, c'est la clé Exactement. aussi de ce qui fait ce qui, pour moi, différencie un entraîneur top niveau d'un entraîneur basique, en fait. c'est dans son Où match. le côté management, le côté pédagogique, un peu, tu vois, tous les joueurs sont différents, un caractère différent. Mm. Donc, pour réussir t'es entraîneur, t'as 25 têtes différentes. Tu peux pas être le même avec tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et, euh, et voilà, c'est aussi les blessures, c'est tellement de trucs, en fait. Le facteur chance, il est énorme aussi au foot. Pas Mm. croire. Moi, si j'avais pas Métine qui me permettait de venir jouer les 6 derniers matchs avec le FC Nantais, qui m'avait pas mis titulaire indiscutable, mais j'aurais jamais pu être là où je suis aujourd'hui. C'est aussi un facteur chance, tu vois? Ouais, c'est clair. Non, non, moi, j'aimerais aussi même rajouter qu'on on parle de ouais, qu'en dehors, on juge aussi beaucoup, tu sais, voilà, quand il y a une période un peu moins bonne où tu fais des moins bons matchs, et cetera. Mais nous, on juge que sur, voilà, sur le terrain, mais on ne sait même pas ce qui se passe finalement, même dans la vie privée du joueur, tu sais, avec tous les événements qui peuvent se passer. Et souvent, on juge sans vraiment connaître, sans savoir vraiment ce qui se passe. Et ça, enfin, voilà, c'est. Non, ça, c'est partout comme ça. Ouais. C'est partout comme ça. Ouais. Dans n'importe quoi que tu vas faire, dans tous tes choix, dans tous tes faits et gestes, on va retenir que le bon. Le mauvais, on va pas le retenir. On va retenir que le mauvais. Le bon, on va pas le retenir. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu, 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 le foot, c'est comme ça. On voit ta prestation du week-end. Tu vas être jugé là-dessus. On va pas se dire, ah ouais, peut-être que derrière, avec sa femme, ça va pas, il est sur le divorce, ou tu vois ce que je veux dire? On s'en bat les couilles de ça. Mhm. C'est vrai, ça, c'est le foot, ça. Mais au final, tu dois l'accepter en tant que joueur. Parce que c'est ça, c'est ce qui reflète, c'est ça, c'est ce que tu montres sur le terrain. On va pas se dire, ouais, non, il a des problèmes là, il a des problèmes là. Tu vois, je veux dire, c'est pas comme ça. Je pense Donc, ça, en tant que joueur, je pense que c'est important de l'accepter. Mm. ouais, c'est des mots très forts que tu dis, hein. Tu penses que ça va évoluer ça ou pas avec le temps? Enfin, je pense. Ce qui me fait. Non, je pense pas. Tu penses pas? Même avec l'interaction Je qu'on pense peut avoir sur les réseaux sociaux, la nouvelle génération, enfin, ça me fait même penser à. Je sais pas si tu as vu la récente sortie bah, de Xhaka en conférence de presse là, avec Arteta tout à l'heure, où il a dit, enfin, il comprend pas pourquoi les gens ils lâchent des mots, enfin, ils vont s'attaquer à ta famille, des choses comme ça. Lui, il disait genre, ouais, je voudrais bien m'asseoir avec le gars en face de lui pour lui demander ce qui lui passe par la tête. Enfin, tu vois, enfin, je pas. pense que Tu c'est. sais, mais je vois exactement ce que tu veux dire. On a eu la situation là avec l'équipe nationale où tout le monde s'attendait à ce qu'on se qualifie pour l'Euro. Puis au final, on s'est pas qualifié.
Il y a tous les joueurs ont reçu, alors il y en a qui ont reçu plus, il y en a qui ont reçu moins, des critiques en fait, des insultes, mais c'est des gars qui te supportent tous les jours. Puis là, bah voilà, ils ont une énorme déception. Donc, le premier truc qu'ils font, c'est ils vont déballer leur sac sur ton Instagram, ou tu vois ce que je veux dire. Mais c'est ça, c'est le foot. Tu veux faire quoi? Mais bien sûr, tu as envie de lui dire au gars, viens, pas de problème. Viens, on se rencontre, on boit un café. Des fois, c'est des gamins de 12 ans. Tu vois ce que je veux dire? Qui viennent, qui t'insultent. Mais viens alors, on va parler, tout ça. On va voir si tu me dis la même chose en face. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas dire ça. Donc, au Mm. final, tu dois accepter, mais pas tu veux faire quoi? Faut faire abstraction de ça, tu vois? C'est le foot, c'est la vie. Tu veux faire quoi? On s'est pas qualifié. Putain, est-ce que c'est moi le fautif ou quoi? Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, C'est la politique dans Ouais. le parce que toi, comme sportif, tu es un sportif, tu vois, tu pratiques ton hobby, comme tu l'as dit à la base. Mais les gens à l'extérieur, ou ceux qui sont propriétaires dans le foot, tu vois, les gens placés un peu dans les clubs, dans les fédérations et tout, ils voient plus ça comme un business. Comme, mhm, en fait, enfin, ils vont dire le sport, c'est un domaine du divertissement. Donc, en fait, tu joues un peu avec les émotions des gens. Justement, tu leur vends des émotions, ça permet de vendre plus, mais c'est peut-être enfin, la conséquence de ça, c'est derrière de déballer ton sac, comme tu viens de dire, parce que je te supporte toute l'année et puis tu as joué un match de merde, déjà, je vais t'insulter, tu vois. mhm, mhm, C'est ça ouais, là où ça va trop loin, peut-être. On devrait mhm. pas partir Bah, trop. je pense que c'est un truc que tu pourras jamais changer dans le foot. C'est des fans, c'est des mecs qui sont à fond derrière. Que voilà, si demain vous gagnez, vous êtes en finale de la Ligue des Champions, le mec tu seras un dieu pour lui. Puis bah demain où tu perds cette finale, bah t'es une grosse merde. Tu vois ce que je veux dire? Puis au final, je pense pas il le dit surtout sur le moment, tu vois. Mais après, au final, dans tout ce que tu fais dans la vie, dans tout ce que tu entreprends, pas seulement dans le foot. Pour moi, c'est comme ça. Tu as des gens qui vont te critiquer, tu as des gens qui vont te supporter. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, si t'es pas capable de faire abstraction à ces critiques, tu vois, bah, arrête tout de suite. Tu vois ce que Mm. je veux dire? Tu dois être fort dans ta tête, fort mentalement, ou te dire, putain, mais qu'est-ce qui m'écrit ce genre de truc, ces gars? Tu vois, je veux dire, c'est qui ce mongol, tu vois? Ou n'importe. Et dans tous les aspects, vraiment, pour moi, c'est ça. C'est dans tous les aspects que c'est comme ça. Moi, j'aimerais revenir jeune, tu disais que ça allait peut-être évoluer. Et moi, justement, j'ai l'impression que ça va évoluer dans l'autre sens. Justement, comme tu parlais des réseaux sociaux, c'est tellement facile maintenant de créer un faux compte pour aller insulter des gens et puis, enfin, voilà, dire des choses que normalement tu dis pas. Et justement, tu dois même pas faire abstraction de ça. Et je trouve que c'est un peu le problème Tu sais, les aujourd'hui. gens, ils font même pas de faux comptes, hein. Oui, mais ouais, Ah, mais ça, c'est encore pire. Ouais, ouais. ah non, les gens, ils t'insultent gratuitement comme ça et puis ils assument. Non, mais comme on voit bah, justement aussi beaucoup de problèmes avec le racisme et tout ça. Et Ouais. c'est tout dû au réseau, en vrai. Ça, c'est un truc que tu pourras jamais, jamais, jamais changer. Jamais de la vie. Moi, imagine-toi, je suis albanais, j'ai pas vécu la guerre au Kosovo, tout ça. Ça m'est arrivé que des gamins de 10 ans, 12 ans, serbes, m'écrivent, euh, sale albanais de merde ou je sais pas quoi. Est-ce que pour autant je vais être mal avec le Serbe qui joue dans mon équipe, un Vasi ou un Živko qui vient de Lausanne aussi, tu dois connaître Kostadinovic. Est-ce que pour autant? Mais non, tu vois, c'est un imbécile le mec. Tu vois ce que je veux dire? Et j'aurai tout le temps des gars comme ça. Des gens qui m'écrivent ouais t'es nul ou des trucs comme ça. Tu auras tout le temps des gens qui vont être racistes, qui vont mettre un commentaire raciste comme ça. Moi je pense que tu peux pas l'éviter. Bah, Mm. tu dois vivre avec, qu'est-ce que tu veux faire? C'est, c'est, c'est la vie. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que, enfin, j'y pense maintenant, mais est-ce que enfin, tu penses pas qu'on ne travaille pas assez l'aspect mental dans la formation même des jeunes, en Suisse par exemple, enfin, je dis en Suisse, mais je pense que ça s'applique partout dans le monde. Mais tu vois, enfin, ça, la formation des jeunes, on travaille beaucoup sur l'aspect sportif, mais en fait, on se rend compte que dans le monde d'aujourd'hui, putain, tu dois être costaud dans ta tête. Je Mm. pense Mhm. un cas un peu, comment dire, un peu ouais, j'allais prendre le cas de Olivier Giroud. Genre le gars qui se fait insulter dans tous les sens et en même temps qui passe sa vie à se relever aussi. Mhm. On parle souvent, tu vois. Le mec, c'est un king pour moi. Le Mm. gars dans la tête, s'il n'est pas fort comme il est, Voilà. Mm. tu vois, Ah, il est mort. Il est mort. Ça fait longtemps qu'il a arrêté le foot, lui. voilà. Vraiment très longtemps même. Il n'aurait même pas commencé Non, ça. mais c'est exactement ça. Là, tu prends un très bon exemple. Mec, Giroud, le mec,
Putain, il s'est fait critiquer, mais il se fait critiquer, mais H24, avec le gars. Le gars, c'est un truc de ouf, tu vois. Je pense pas qu'un joueur s'est fait critiquer autant que ce mec. Mais, au final, c'est ça sa force, en fait. C'est de fermer la gueule aux gens, tu vois. Et puis de se dire, bah, voilà, moi, je vis de mon rêve et tout ça. Je m'en que j'en ai, que je m'en fous de ce que les gens ils disent. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Cet aspect-là, de ce côté-là, mec. Et Giroud, c'est un génie pour ça. Ouais, clairement. Mais est-ce que ça, c'est un truc qu'on pourrait un peu, genre, inculquer aux jeunes, tu vois? Les jeunes qui ont écouté, là, je pense qu'il y a plein de choses à Franchement, je pense que c'est difficile. c'est difficile. Mm. Ouais, je pense que c'est quelque chose de difficile parce que t'es comme ça ou tu l'es pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas que c'est quelque chose que, si maintenant, t'as une phobie des araignées, est-ce qu'on va pouvoir réussir à te l'enlever cette phobie? Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ta phobie, elle va rester tout le temps. Ouais. Ça va pas changer. Donc, pour Ouais. moi, je pense que tu l'as ou tu l'as pas, tu vois? En vrai, moi, je pense que c'est ça. Alors, peut-être tu peux entreprendre quelques petites choses, mais en vrai, c'est aussi ça qui fait le tri avec ceux qui vont réussir et puis les Mhm. autres qui vont pas Ouais, réussir. bien sûr, bien sûr. Mm. Tu vois une chier de joueurs qui étaient tout beaux, c'était les meilleurs, -15, -16, -17, -18, les meilleurs avec Espoir Suisse, tout ça. Arrive à un certain temps, putain, le mec, il est inexistant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que peut-être tu sais pas, tu vois, parce qu'il peut-être il a reçu une critique, le mec, ou je sais pas, il a eu une fois un entraîneur qui l'a bougé, ou tu vois, puis le mec, il était pas assez fort mentalement, puis il a complètement lâché, puis tu vois ce que je veux dire. Puis t'as l'autre derrière qui s'est fait mettre des bâtons dans les roues H24, et le mec, il a tout donné, et il a voulu prouver aux gens, puis le mec, il a réussi, il est au Manchester United, tu vois ce que je veux dire. Mm. C'est, je pense que tu nais un peu avec, tu vois. C'est un peu tu te forges un peu de ton caractère et tout ça. Je voulais revenir sur un sujet un peu, enfin, spécial qu'on n'a jamais abordé jusqu'à maintenant. C'était, bah, en Angleterre, ils parlent souvent de la santé mentale des joueurs. On en parle, bah, toi, t'es costaud là. Enfin, je dis pas pour dire que les autres sont pas costauds, mais disons chacun a sa réaction, tu vois, chacun est sensible aussi à son niveau. Est-ce que toi, tu le vis vraiment des joueurs qui sont un peu détruits par ça et qui en parlent pas? Et puis après, voilà, de nouveau, les critiques à l'extérieur, c'est facile, ça va vite, c'est comme ça dans le foot. Mais on a vu des coming out, entre guillemets, en Angleterre, des joueurs qui ont annoncé qu'ils étaient en dépression. Je peux prendre l'exemple de Danny Rose qui jouait à Tottenham. Je pense aussi à Jordan Ibe qui joue à Bournemouth, qui joue à Derby County maintenant avec Rooney. Enfin, plein de joueurs qui ont souffert de la dépression, ouais, c'est ça, de la santé mentale, tout simplement. C'est quelque chose que toi, tu vois et que tu as vécu, t'as vu aussi, ou pas trop. Non, vraiment pas. Vraiment pas. En fait, ces mecs-là, moi, je vais te dire en fait comment moi je suis. Là, tu vas comprendre vraiment qui est Benjamin. Mec, moi, ces genres de gars-là, Danny Rose, là, tout ça, j'ai envie de le prendre, le mec, l'asseoir en face de moi à ma table et dire, mec, tu te fous de ma gueule ou pas? Parce que t'as un gars qui t'a critiqué, parce que t'as pas fait un match bien, parce que si. Le mec, il a rien pour partir en dépression, tout ça. Bah, j'ai envie de le prendre, de l'asseoir en face je sais pas moi, un Africain qui fait, qui fait 15 kilomètres chaque jour pour essayer de trouver à boire, à manger. J'ai envie de l'asseoir devant et puis qu'il ose lui dire qu'il est en dépression. Tu vois, je veux dire, ces mecs-là, mec, moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Vraiment, là, je comprends pas la vie, en fait, quand tu vois, on me dit des trucs comme ça. Mais qu'il a zéro, mais vraiment, zéro aspect où il peut se plaindre. Je suis désolé. Je dis pas, t'as un décès dans ta famille, ta mère, elle décède ou un truc comme ça, ou t'es au fond du bac, on n'arrive plus à te sortir de ce trou. Mais c'est très dur, tu vois. Mais je veux dire, pour des petits trucs, des critiques, je sais pas moi, tu joues moins dans un club, ou qu'est-ce que j'en sais, je sais même pas pourquoi il est parti en dépression, le mec. Mais, alors pour partir en dépression, pour moi, il faut vraiment une grosse, très très grosse raison, tu vois ce que je veux dire, valable. Parce que pour moi, dépression, pour moi, ça n'existe pas, tu vois ce que je veux dire. Je suis un mec, du moment que moi je te dis, mes parents, ils m'ont tout le temps appris à être heureux avec le minimum. Mm. Tu vois, je veux dire. Après, tout ce qui vient en plus, c'est un bénéfice. Tu vois, c'est bénéfique. Mais par contre, ils m'ont toujours appris justement je peux pas me permettre de me plaindre. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas me plaindre, mais je suis en bonne santé.
j'ai j'ai une famille, tu vois ce que je veux dire? J'ai un toit. Mec, comment tu vas aller te plaindre devant un gars? Toi, tu as tout ça, tu vas aller te plaindre devant un gars qui a pas tout ça, tu vois ce que je veux dire? Un clochard ou je sais pas moi, un mec qui a perdu ses parents, qui est dans la rue, tu vois ce que je veux dire? Lui, il a le droit de se plaindre. Toi, tu as pas le droit de te plaindre. Et moi, je suis beaucoup dans cette optique-là, en fait. Et puis c'est vrai que finalement, si tu pars avec cette mentalité-là, ben, tu es tout le temps bien et tu es tout le temps heureux finalement. Exactement. Exactement. Ça veut dire que même dans les coups durs, en fait, euh, tu, tu, ça t'apprend, en fait, à avoir un peu tu sais, de recul et puis de te dire, attends, voir. Perspective. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. De te dire, putain, attends. Est-ce que là, maintenant, j'ai le droit de me plaindre? Tu vois, je me suis blessé, j'ai une grosse blessure, tout ça. Bah, bien sûr que t'es mal et tout, ça te fait chier. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'es footeux, ben, mais laisse tomber. Tu joues, t'es bien, tu fais des matchs, tu marques des buts, tout ça, d'un coup, boum, t'es blessé. En plus, je crois que pour l'instant, c'est ma plus grosse blessure. Mm. Bah, mais au final, j'ai un mec dans mon équipe, il s'appelle Vazi, il vient de battre le cancer, mec. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et là, tu te dis, mais mec, attends. Ok, je me suis blessé. Euh, tranquille, ben, dis-toi que tu as encore de la chance. Dans 2 mois, on te dit, dans 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines, 8 semaines, tu es de retour, tout ça. Euh, t'as pas, j'ai pas le temps de me plaindre, en fait. Tu vois, je veux dire, Mm. mec, tu vois à côté, le mec, vas-y, tu sais, il a réussi à battre le cancer, tout ça. Le mec, il était entre deux, il savait pas s'il allait le battre ou pas. Euh, Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas le temps de me plaindre. Tu vois, bien sûr, j'étais triste pendant un petit moment, mais après, tu dois vite réussir à te remettre dans le droit chemin de te dire, putain, maintenant, il faut que je bosse pour revenir en forme, tout simplement, tu vois. Et que tu peux pas te plaindre euh, trop, tu vois. Mm. C'est pas bien. Ouais, c'est une énorme, immense même leçon de vie que tu es en train de faire là. C'est un beau moment. Ouais, pour moi, c'est, et pour moi, tout le monde devrait un peu, en tant que parent, en fait, réussir. Pour moi, tous les parents devraient inculquer ça aux enfants. C'est pour les parents qui écoutent. Je rigole. Ouais, non, mais c'est vrai, je te jure. Et moi, je remercie mes dieux que d'avoir des parents, en fait, comme ça, en fait, qui m'ont appris les vraies valeurs de la vie, tu vois. Donc, pour moi, c'est vraiment. C'est Et en beau. fait, avec ça, en fait, tu arrives à beaucoup jouer, en fait, tu vois. Tu arrives à beaucoup te remettre en question, à te dire non, attends, c'est pas fini, tu vois. Je vais continuer, je vais tout casser, tu vois. Ou non, je faut pas que je me plaigne. En fait, à te sortir de ces spirales négatives, tu vois. Mm. Alors voilà. Quel beau témoignage. Mhm. Moi, je voulais revenir bah, enfin, sur le foot de nouveau. Est-ce que tu aurais bah, une anecdote amusante dans ta carrière à partager? Un moment qui t'a marqué comme ça, qui est pire drôle. Euh, marrant. Triste, non, je rigole. Ouais, je vais te donner une anecdote marrante qui me décrit totalement. D'ailleurs, je pense qu'il va regarder l'interview et puis il va rigoler le jour où il la verra. C'était vraiment, au Mont-sur-Lausanne qu'on jouait. Et alors, enfin, j'ai connu beaucoup de gens, tu vois, dans le foot. Mais il y a toujours des gens avec qui tu as plus d'affinité et puis tu gardes contact, tu vois. Et il y a Aurélien Chapuis, je sais pas si vous voyez qui c'est. Mhm. Il a joué en moins de 21 balles. Après, il a joué avec moi justement au Mont-sur-Lausanne. Mais une anecdote vraiment, mais tout con, hein, mais qui me décrit totalement, tu vois. Le mec, c'était mon gars, c'est mon pote et tout, tu vois. Je suis fan de ce gars, il est trop gentil, je l'aime trop, tu vois ce que je veux dire. Mm. Et puis, j'ai toujours gardé d'ailleurs des bons rapports avec lui, tu vois. Je suis encore en contact au jour d'aujourd'hui avec lui. Et alors, un jour, on était dans les douches. Et puis, le mec, tu sais, je sais pas si vous avez, toi, tu sais, en tant que footeur, vous avez déjà eu le mec quand tu rentres sur le terrain, qui te tape derrière en bas du dos, là. Mhm. Et puis, qui te dit, allez, bon match. Puis, tu sais, ça fait super mal, ça fouette, tu vois. Et puis, mec, j'étais peut-être pas dans mon jeu, tu sais, dans mon meilleur jour.
On est dans les douches. Puis nous, on faisait beaucoup ça pour rigoler, tu vois. Et puis, j'étais dans ma douche tranquille. Et puis, peut-être qu'on venait de rire toute la journée ensemble, tout ça, à l'entraînement, tout ça. Et puis, le mec, il me met mais une grosse tarte dans le bas du dos. Et puis il me dit, bon match, bah. Et puis, je me suis retourné, mais j'ai réagi mais en 1 seconde et demie. Hein. Je me suis retourné, je l'ai vraiment mis une grosse patate dans les côtes où le mec est tombé par terre. Mais j'en rigolerais, mais on en rigole d'ailleurs aujourd'hui. Mais le mec est tombé par terre, BG, tu m'as cassé une côte. Voilà. Puis 2 secondes plus tard, je dis putain, excuse, j'appuie, mec. Mais pourquoi tu fais ça, mec? Tu sais très bien que j'aime pas. Voilà, c'est tout moi, quoi. Et c'est vraiment une anecdote, ça me fait encore rire aujourd'hui quand on en parle ensemble avec Aurélien. Et c'est, je pense, une anecdote un peu marrante, voilà. Ouais, ça montre ton impulsivité. Ouais, exact. Mais que 2 secondes après, je m'excuse, je me dis putain, excuse, j'appuie, mais pourquoi tu me fais ça, mec? Tu vois ce que je veux dire? Alors que, Redescends vite. ouais, mais alors que c'est mon gars, tu vois, et tout ça, et genre, et 2 secondes après, s'il y avait un problème comme ça, je l'aurais défendu, mais tout le temps, je l'aurais défendu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, T'es pire sincère. En fait, t'es pire honnête. Et quand je dis honnête, c'est pas dans le sens. C'est dans le sens. Mec, je me sens heureux avec toi, je vais te le dire, je t'aime. Mais tu m'as. voilà, Bam. voilà, Voilà. voilà, exact, exact. Ah, Non, mais ça me fait marrer. J'ai beaucoup appris en fait à me calmer en fait avec ça ou avec ma femme en fait. Ma femme, elle est souvent dans le je tranquille, tu sais, sois gentil et tout ça. Arrête, dis-lui pas, laisse-le, il est comme ça, tu veux faire quoi? Tu vois ce que je veux dire? Et alors que moi, j'ai pas du tout été comme ça, puis ma femme a un peu plus appris à être comme ça maintenant. Mais que des fois, j'en fais qu'à ma tête. Si j'ai quelque chose à te dire, je vais te le dire, quoi. si je peux y aller, Guillaume, j'avais envie de dire, c'est qui le meilleur joueur avec qui tu as joué dans ta carrière aussi? Le plus fort. Ouais, le plus talentueux, enfin celui qui Ouais. donnait la Tu t'as plus- marqué ou… celui qui t'a le plus marqué même. Hein. Un mec Ah, vraiment, pour il y a, toi, je dis un crack. franchement, il y a beaucoup de, il y a plusieurs personnes, je dirais. Il n'y a pas qu'une personne, tu vois, qui m'a beaucoup marqué dans le foot, mais un Carlitos à Sion. Ah oui, putain. Carlitos à Sion franchement, ce mec, il m'a épaté, quoi. Le mec, incroyable, super joueur et tout. J'étais vraiment étonné. Un Xavier Marguera, ou joueur plus humble, tu trouveras pas, mais qu'est-ce qu'il était fort. Exceptionnel, le mec. Aucune dégaine. Mais j'espère qu'il regardera la vidéo d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il était fort. Et c'est des gars, c'est des gars qui m'ont beaucoup appris en fait dans la vie. Typique quand tu arrives à Sion, Marguera, le premier gars, c'était la star du FC Sion déjà. Premier gars qui vient me parler des gars un peu, tu vois, qui avaient plus d'expérience dans le foot, c'est lui. Ouais, si tu as quelque chose à me demander n'importe quoi par rapport à ton contrat, même s'il faut, parce qu'il savait que j'étais en train de prolonger mon contrat, quoi que ce soit, vraiment, viens me parler, tout ça. Le mec, putain, j'étais choqué, quoi. Tu vois, je veux dire. Et lui, ouais, ça, c'est le genre de joueur qui m'a marqué un peu dans ma carrière. Denis Zakaria. J'ai pas joué longtemps avec, mais j'ai très vite compris, en fait, que le mec est au-dessus, en fait. Puis d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, je pense, c'est un des meilleurs joueurs en Suisse et de l'équipe suisse, hein, je dirais, parce que le mec il joue en Allemagne. Mais le mec exceptionnel, puis super type aussi. Enfin, je me suis toujours bien entendu avec et là, tu sais, ce genre de gars, tu te dis ah ouais, lui, il va pas faire long en Suisse. Tu vois ce que je veux dire? Des gars comme ça. Après, je pourrais t'en dire plusieurs, plein d'autres, tu vois. Mais je dirais ceux qui m'ont le plus marqué, c'est eux. Ouais, souvent, on aime bien entendre ça, c'est l'humilité. Tous ces genres assez humbles, ça marque, franchement. Comme tu dis, c'était un des meilleurs, mais finalement, c'était peut-être lui le plus humble et puis qui t'a accueilli, qui est venu. Mais en fait, au foot, tu t'en rends très vite compte, en fait, quand quand tu arrives dans le monde professionnel. Tu te rends vite compte, en fait, que les mecs qui ont les plus grosses carrières, c'est les mecs les plus humbles.
tu vois. Mm. Quelque Et chose qui puis, a été dit en plus. hein? Quelque chose qui a déjà été dit, mais je voulais pas te couper. Ouais, alors voilà, c'est exactement ça. Et je pense que je suis pas le seul qui va te dire, mais c'est vraiment ça, en fait. Et les joueurs qui ont fait les plus carrières pourries, en fait, c'est les mecs qui se prennent le plus la tête et que vraiment, voilà, quoi. Donc, ça, tu t'en rends très vite compte, en fait. Puis bon, est-ce que tu as d'autres, t'as des passions en dehors du foot? Qu'est-ce que tu fais un peu en dehors du foot? Ou bien c'est vraiment Euh, faire ça, ouais. Écoute, ouais, si j'avais plus de temps, je pense qu'il y a plein de choses que j'aurais fait, genre du tennis ou un truc comme ça. J'adore, tu vois, je pense que j'aurais été plus souvent jouer. Avec le foot, c'est difficile. Mmh. Le, ouais, bah voilà, j'aime bien me promener avec mon chien ou des trucs comme ça, tu vois. Mon chien, il prend quand même pas mal de temps dans ma vie. Euh, je joue beaucoup à Call of Duty. Mmh. Je pense que je joue quand même des fois peut-être un peu trop. Ouais, je me suis acheté en plus un ordinateur maintenant. Je suis passé sur PC, Mmh. ouais, c'est une belle passion que j'ai là. Sinon, vraiment, la famille, là, tu vois, passer du temps avec ma famille, ma femme, Mmh. c'est des trucs que je fais le plus, tu vois. C'est excellent parce que aussi, pour revenir même un peu à ce qu'on disait avant, parmi toutes les leçons que tu as dites, enfin, il y a trop de choses intéressantes de cette discussion qu'on a eue depuis le début. Moi, ça me rappelle toujours une chose, c'est que j'ai l'impression que dans le foot, à travers le foot en tout cas, bah, c'est un peu enfin, c'est comme dans la vie partout en fait. Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Mais vraiment, les bonnes choses, en fait, la société, on pourrait trop apprendre des choses. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Il y a une chose que tu dois choisir, que dans la société tu changerais et que tu as apprise dans le foot, c'est quoi? Une chose que j'ai appris dans le foot et Ouais, que je, dans la société où tu aurais souhaité peut-être que ce soit différent. Tu as appris dans le foot ou bien en fait juste même, enfin, j'ai envie de dire jusqu'à aujourd'hui en tant qu'homme, tu vois, ça peut être aussi de ton enfance avec tes parents, ça peut être toute ta personne en fait, juste. Bien. Qu'est-ce que le foot t'a apporté finalement, en tant qu'homme? euh, je sais pas ce que j'aurais. Je pense que le monde aurait besoin d'être plus chill, tu sais. Mmh. Plus, On prend trop tout au sérieux, ouais, être plus tranquille, plus, tu sais, prendre les choses différemment, tu sais, des fois. avec plus de recul. Ouais, je sais pas, des fois, il y a trop je sais pas, de haine ou des trucs comme ça, tu vois. Mmh. Moi, comme je te dis, je suis un gars chill et tout, je suis tranquille, positif. Beaucoup plus, tu sais, positivité, tu sais, c'est important de ouf, tu vois. On le voit, on le voit. Ça fait Mhm. plaisir d'ailleurs de pouvoir parler avec quelqu'un comme toi. Franchement, c'est cool. Ouais, après, je saurais pas te dire quelque chose d'autre ou vraiment, bah, c'est compliqué, tu vois, parce que chacun a une vie différente. Après, suivant les pays, c'est différent. T'as des gens qui vont préférer d'autres choses, ou tu vois ce que je veux dire. Mais, vraiment, je saurais pas quoi te dire d'autre. Puis, comme je t'ai dit, le foot, c'est trop, perplexe. T'as trop de trucs, vraiment un joueur pour qu'il réussisse, il y a trop d'aspects en fait, trop de facteurs qui viennent s'ajouter et tout ça. Donc ouais, un aspect qu'on oublie beaucoup, c'est aussi le côté, tu sais, quand t'es jeune, quand t'es jeune et puis que tu fais voilà, tu découvres un peu la vie. Tu vois ce que je veux dire? On a tous été en discothèque ou des trucs comme ça et tout ça. Euh, avoir quelqu'un en fait, un entourage, un bon entourage sain, tu vois. Pour moi, c'est ça le plus important. Avoir une famille qui est là pour toi, tu vois. Moi, j'ai eu la chance aussi de connaître ma femme très tôt, où je pense que c'est une chance, tu vois. Où tu vois beaucoup des interviews dans le foot où c'est des Zidane, des gars comme ça, tu vois, qui ont connu leur femme tôt et puis qui disent, ah, si j'ai tu sais, ma réussite, je la dois aussi à cette personne. Mais c'est vrai, parce qu'au final,
qui sait, tu vois, tu aurais peut-être plus passé de temps en soirée, tu aurais plus fait le con, ou tu vois ce que je veux dire. Tu aurais plus été là, je sais pas, avoir tendance à faire n'importe quoi, ou je sais pas, tu vois. Non, moi, Ah, mais elle j'ai entend eu, là. non, j'espère, elle n'entend pas, parce que sinon, elle va se prendre la tête après. Non, mais elle le sait, elle le sait. Moi, ça joue un rôle énorme dans ma vie, tu vois. Mm. Et c'est plein de petites choses, en fait, qui viennent, les blessures, après, comme je t'ai dit, tout le reste, tu vois. Mais c'est plein de petites choses qui font que, euh, qui t'amènent, en fait, le plus haut possible, tu vois. C'est clair, c'est clair. Moi, j'ai plein de joueurs avec qui je parle, qui ont maintenant 25, 26 ans, des Andy, Zekiri, tout ça, qui me disent, putain, j'aimerais bien avoir une femme, tout ça, t'as de la chance et tout ça d'avoir connu ta femme tôt. Ouais, bah, écoute, j'ai voulu aussi, tu vois, me poser tôt et tout ça, tu vois, des trucs comme ça. Parce que la famille, des fois, peut-être ça suffit pas, tu vois. T'as encore plein d'autres trucs derrière, comme je dis, c'est ça. Ben, on va encore te poser juste une ou deux petites questions qu'on aime bien poser ben, pour terminer. Moi, j'ai une question, ben, c'est ben, quelle est ta plus grande source d'inspiration? Que ce soit, ça peut être dans le foot ou ailleurs, ou de ta famille, ou peu importe, mais quelle est la personne qui t'inspire le plus? Euh, Mon père, c'est mon plus bel exemple. Où le mec, je pense qu'il n'est pas le seul dans cette situation où il y a beaucoup de parents en fait qui, tu sais, du Kosovo qui ont vécu cette situation-là, où le mec il a vécu des choses, mais beaucoup de gens en fait, peut-être moi j'aurais tenu 5 minutes, tu vois ce que je veux dire, et réussir à faire ce qu'il a fait, bah c'est ma plus grosse source d'inspiration, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Sinon après t'as chez les Messi, je suis un grand fan de Messi, pas seulement parce qu'il est le meilleur au foot, tu vois, mais sa vie, en fait, sa vie, j'adore. Le mec enfin, c'est sa famille et c'est tout, tu vois. Foot, famille. Le mec va pas donner 50 000 interviews, va pas se prendre la tête avec des journalistes quand ils le critiquent, mais en même temps, pas non plus quand ils le mettent en avant, tu vois. C'est un Mmh. mec un peu mystérieux qui vit sa vie. Il a une magnifique famille. Tu vois ce que je veux dire? Ça, Mmh. c'est le genre de gars, mec, moi, je me vois trop à travers, tu vois. J'aurais trop aimé, tu vois, je respecte trop, tu vois. C'est des exemples pour moi. Ouais, on entend. C'est beau comment tu parles. Ouais, pour moi, c'est ça la vie, tu vois. Ouais, j'allais dire ça en fait. Au final, c'est ça la vie. C'est... Ouais, Non, on pense à plein de choses qui en ont fait tourner la tête, mais en fait, la plus grande richesse, elle est peut-être genre sous nos yeux, tu vois. exact, exact. Et des fois, on s'en rend même pas compte. Ouais, c'est ça. Non, franchement. Nombre de fois où t'as été méchant, où t'as pas compris tes parents ce qu'ils t'avaient dit, où t'as été méchant avec ta mère ou comme ça. Non, 2 secondes après, tu t'es dit, putain, non. Et c'est la personne qui veut ton plus grand bien. Comment tu peux être méchant avec? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Va lui faire un câlin 2 secondes plus tard. Tu vois ce que je veux dire? C'est beau, Ça, c'est le plus important. Le plus important, il est là, il est devant toi, il est sous tes yeux. Et des fois, on a tendance à aller trop loin ou c'est clair. Si je peux te poser une deuxième question, du coup, c'est. Peut-être t'as déjà un peu, on a déjà des éléments de réponse, mais c'est quoi pour toi, là, peut-être les trois éléments les plus importants pour réussir ton succès? C'est quoi les secrets un peu du succès? le travail pour moi. Le travail, je pense, 50%. Parce que, voilà, t'arrives à un stade, en fait, où on est tous, quand t'arrives dans le monde pro, on est tous forts. On sait tous jouer au foot, on sait tous taper dans un ballon, on sait tous faire une passe. Tu vois ce que je veux dire? Après, il faut être capable de voir où sont nos faiblesses et puis réussir à travailler dessus, en fait. Et je dirais le travail, c'est vraiment une grosse partie. Ensuite, l'entourage, vraiment les parents, les frères et sœurs, les amis, la femme, tout ça, je pourrais pas dire un de ceux-là. Ils sont tous importants. Tu vois ce que je veux dire?
et puis, euh, et puis la chance. Je pense que c'est ces trois choses qui font qu'un footballeur va réussir ou pas. Je pense que c'est vraiment ces trois trucs. Puis maintenant, ben, est-ce que tu pourrais nous donner peut-être le pire et le plus beau moment de ta carrière jusqu'à aujourd'hui? Euh, alors, le plus Peut-être qu'il y a beau pas de pire. moment. Hein? Peut-être qu'il y aura pas de pire, je sais pas, mais Ah non, 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 j'ai eu des très mauvais, voilà, j'ai eu des moments dans ma vie, voilà, où c'était chaud aussi, tu vois. Euh, écoute, le plus beau moment, euh, ma première année au FC Zurich, je pense que c'était une des plus belles années, je pense, du foot où j'ai fait énormément de matchs. On a joué l'Europa League, où c'était exceptionnel. Ça, c'est vraiment le côté foot, voilà, avec le FC Zurich, avec, voilà. Après, tu as l'équipe nationale, mmh. où, voilà, on est arrivé premier de la Ligue C, la Ligue D de la Ligue des Nations. C'était aussi un moment exceptionnel, un moment magnifique, tu vois. On a gagné tous ces matchs et tout. Et une fierté, quand tu vois qu'il y a une fierté pour le pays, bah, ça, c'est exceptionnel, tu vois. Et à ces deux côtés-là, un peu. Après, mes plus mauvais moments, j'en ai eu beaucoup, malheureusement, tu vois. Mais après, c'est ce qui m'a permis, je pense, d'être là aujourd'hui, tu vois. Euh, mon échec en moins de 16 à Sion, où je suis pas parti à Sion depuis Timbalet. Quand je suis revenu du Mont-sur-Lausanne, en ayant fait une bonne saison et puis que ça a quand même pas joué avec Sion. Euh, quand j'ai signé à IB, c'était vraiment, je me suis fait un peu niquer, on va dire, par mon agent. Où voilà, il m'a caché beaucoup de choses en fait. Où c'était plus un transfert. J'avais l'impression sur le plan financier qui se mettait bien lui avec ça c'est aussi un aspect, tu vois, qu'on parle pas beaucoup, mais c'est Mmh. important, tu vois, d'avoir un bon agent. Voilà, où je suis à IB, ça a pas joué tout ça. Puis après, je me suis rendu, après quelques mois, ben, en fait, je me suis rendu compte de ce qui s'était vraiment passé de mon transfert, en fait, et dessous de mon transfert à IB, tu vois. Mmh. Et que j'ai dû retourner à Lausanne, tu vois. J'ai dû refaire un pas en arrière de nouveau, tu vois. Et puis ma deuxième année au FC Zurich aussi, c'était pas facile, où l'entraîneur me faisait un peu moins confiance, mais que j'ai quand même réussi à me relever, tu vois. C'est tous des moments en fait où on m'a mis un peu bas, tu vois, puis que j'ai tout fait pour revenir sur le devant, tu vois. Mmh. Donc il y a beaucoup de mauvais moments, tu vois. Mais comme je t'ai dit, j'ai essayé le plus vite possible de revenir à mon top niveau et à redevenir un peu, revenir sur le devant de la scène et tout ça, quoi. Toi, t'es le Olivier Giroud suisse. Ouais, je dirais pas, je dirais pas le Olivier Giroud suisse, mais il y a une partie, ouais. Ah, mais j'ai l'impression que Euh, quand tu joues bien, t'as des chiffres de malade en vrai. T'as juste eu des bah, mauvais moments, mais sinon. alors c'est ça, c'est ce que je t'ai dit avant souvent quand j'ai joué, puis que j'ai bien joué en fait, tu vois. Quand on m'a donné ma chance, puis on avait confiance en moi, je pense que je l'ai quand même assez bien rendu. Ouais. Et et voilà, je pense que tous les joueurs, tous les entraîneurs qui m'ont pas fait jouer, j'aurais aucune honte à aller devant et lui dire voilà, t'es un gros con. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas compté sur moi, mais t'aurais pu. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, c'est un peu, c'est un peu ça, quoi. Pour finir, Tu genre, sais, tu me disais de mon caractère et tout ça, mais qu'est-ce qui m'a fait peut-être qu'aujourd'hui je réfléchis comme ça? C'est que j'ai vécu aussi des autres choses, tu vois. Un mec qui part des moins de 15,
moins de 16, qui fait moins 18, moins de 21, puis qui est tout le temps dans le truc du foot, bah, je sais pas, peut-être au bout d'un moment, il est lassé, peut-être au bout d'un moment, tu vois, je sais pas comment dire. Il a toujours monté les niveaux petit à petit, puis un jour, bah, quand on le veut plus, bah, c'est la fin du monde. Parce que Tu tout vois, ce je qui veux dire. est pour lui, il n'a jamais eu d'échec auquel il a dû se confronter. Voilà, exact. Puis d'un coup, quand il a un échec, bah, bam, la vie est finie, tu vois. Moi, j'ai eu chier de trucs, tu vois. On n'a pas parlé, mais j'ai fait le CEMO, je sais pas si tu connais le CEMO AB, le semestre de motivation. Il y a partout ça. Il y a aussi en Valais, mais je crois que ça s'appelle différemment chez vous. J'ai fait ça. J'ai travaillé dans une discothèque pour gagner de la thune, pour faire mon permis de conduire. Je savais pas mon père qui était là, qui disait non, tiens, mon fils, je te paye mon permis de conduire. Tu vois ce que je veux dire? Où j'ai fait des trucs, tu vois, je pense que c'est ça qui m'a fait avoir un peu cette mentalité. L'école des métiers, que je t'avais dit, au bout de 7 mois où j'ai arrêté, j'en pouvais plus. J'ai travaillé au McDo. On connaît beaucoup des joueurs de foot qui ont travaillé au McDo. Il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Mm. Et c'est des trucs où je pense que c'est un peu mon vécu d'avant, tu vois, qui m'a permis d'avoir Ouais, c'est cette force un peu. vrai que tu as été confronté finalement aux obstacles, aux échecs très, très jeunes. Alors, Exactement. Ouais. tu dis que le parcours un peu facile, mais quand ils ont le premier obstacle vraiment, pas 18, 19, 20 ans, c'est peut-être déjà tard. Ouais, exact. Ouais. Et puis là, tu vois, moi, ma vie a été faite d'échecs. C'est clairement ça. Partout où j'étais, vraiment, partout, j'ai eu des échecs, quasi. Donc, après, j'ai toujours su me relever. C'est ça qui était ma force aussi. Puis le mec, bah, comme je t'ai dit avant, le mec, il fait moins de 16, moins de 18, moins de 21, puis moins de 21, puis le gars, c'est la star, tout ça, puis moins de 21, bah, il joue avec le haut niveau, puis il va avec l'équipe, la première s'entraîner, puis au final, on lui dit, écoute, t'as pas le niveau. Le mec, c'est dégringolade complète. Le mec, il est au fond du bac, il n'arrive plus à ressortir. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, c'est peut-être, je te disais, je sais pas d'où ça me vient ça, mais peut-être c'est aussi à cause de ça, tu vois. Grâce à ça. Mm. Ça, c'est le plus important, ce que tu dis, tous les gens qui écoutent. Ce que tu dis même, Ouais. c'est fondamental en vrai. Et pour ceux qui n'ont peut-être pas encore eu un gros obstacle, entre guillemets, dans leur vie, bah, déjà de pouvoir entendre ça de quelqu'un, c'est un peu les mettre en garde. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Alors Mhm. sache que si un jour tu as un obstacle qui vraiment te fait mal, bah baisse pas les bras, tu vois. Ah, mais exactement. Mais après, t'as des joueurs, t'as des gens t'es pas tout seul aussi. Tu vois ce que je veux dire? T'as d'autres gens qui sont dans ta situation. Puis t'as des gens qui sont là pour t'aider aussi. Tu vois, je veux dire, ta famille et tout ça. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est important. Faut pas l'oublier. Pas oublier de regarder autour de soi. Voilà. Bon, alors pour finir bah, cette discussion, on finit toujours avec la même question. C'est la suivante. Quel conseil donnerais-tu au Benjamin Cololi qui a 15 ans? Euh... Ouh là là. Très, très bonne question. Je pense que je lui dirais, change rien et garde toujours la tête haute. C'est tout ce que je lui dirais. Parce qu'au final, ma, là où j'en suis aujourd'hui, moi, je suis très content, tu vois. D'où je suis parti, euh, comme je dis, il faut pas oublier qu'à 21 ans, j'ai signé mon premier contrat pro, tu vois, 21, 22 ans. C'est, c'est, c'est tard, tu vois, dans le monde du foot aujourd'hui. Il y en a, ils ont 15 ans, 16 ans, ils signent leur premier contrat pro, tu vois ce que je veux dire. Donc, je suis pas si mal, tu vois ce que je veux dire. Je m'en suis pas si mal sorti. Et, franchement, autre chose, je sais pas ce que je leur ai dit parce que genre, si on m'avait demandé de changer ma vie à quelqu'un d'autre, j'aurais pas accepté parce que j'aime bien ma vie, je suis content, je suis heureux comme je suis. J'ai une magnifique femme, on s'est marié là, il y a 2 ans, enfin il y a 1 an et demi. J'ai une magnifique famille, j'ai des super proches, j'ai des bons amis. Tu vois ce que je veux dire? Je changerais pas grand-chose, quoi. C'est marrant parce que à t'entendre, en fait, tu es quelqu'un qui, je trouve, a beaucoup de cœur. Je me demande si quelqu'un l'a dit déjà dans la presse, parce que peut-être on doit parler des mauvaises choses.
Mais moi, je ressens beaucoup ça de toi, en fait, en t'entendant parler. Tu es quelqu'un qui a un cœur qui est immense, en fait. Ça fait vraiment plaisir, en vrai. Mais on me l'a déjà dit. Mhm. On me l'a déjà dit, ouais. Après, la presse, moins, parce que la presse, il regarde seulement La presse, hein. il regarde seulement des performances footballistiques. Annie, j'ai un grand cœur. Excellent. Non, mais ouais, je suis, moi aussi, je suis comme ça. Tu sais, moi, je suis un gars, tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Voilà. Et il y a des gens, ils vont bien m'aimer, il y a des gens, ils vont pas m'aimer. Il y a, euh, avec les autres, je suis comme ça aussi. Je vais t'aimer, je vais pas t'aimer. Mais je vais jamais te manquer de respect ou voilà. Les joueurs du FC Zurich, il y en a pas un qui pourra dire que j'étais un salaud avec, tu vois. J'essaie d'être bien avec tout le monde. J'ai toujours été comme ça. Je veux être bien avec tout le monde. J'ai pas envie d'avoir de problèmes, tout ça. Mais par contre, viens pas chercher des problèmes avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un peu moi. Non, bah, déjà, si tu plus rien à dire, je pense qu'on va pouvoir Jean- gentiment conclure là. Bah, du coup, Mais je vais juste déjà m'adresser, bah, avant de te remercier, Benjamin, bah, à tous ceux qui nous écoutent. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à donner vos feedbacks par rapport à cette discussion qu'on vient d'avoir, que, en tout cas, personnellement, j'ai trouvé très inspirant, que ce soit dans le foot, mais aussi beaucoup en tant qu'homme. Et c'est aussi ce qu'on recherche à travers ces discussions. Et puis, Benjamin ou Benji, si j'ose, merci encore une fois d'avoir accepté et d'être venu nous voir et appelle-moi comme tu veux, il n'y a aucun problème. et d'avoir partagé ton histoire avec nous. C'était vraiment un plaisir et on te souhaite que le meilleur pour la suite et on espère se revoir bientôt. Puis, prends soin de toi. Vraiment, merci. Merci à vous, merci à vous. C'était vraiment cool, ça fait plaisir. Puis j'espère qu'un jour vous interviewez Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, les gars. Non, C'est tout ce que je vous souhaite.